Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi, Jésus. Que ta présence en moi que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension, oh, du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Ta présence, mon essentiel. Ta présence, mon essentiel. Répands ton esprit, envoie ton esprit. J'ai tant besoin de toi. Nous voulons très vite aborder une thématique qui nous est très nécessaire, une thématique que nous estimons noble. Noble pourquoi? Noble parce que elle influence, n'est-ce pas, la vie chrétienne, notre vie, notre marche chrétienne. Nous avons déjà abordé plusieurs thématiques ici, et si l'occasion nous était donnée, n'est-ce pas, de demander aux uns aux autres de nous rappeler en quelques mots ce qui a déjà été vu depuis le commencement, depuis l'ouverture de la cellule. Déjà, nous bénissons le Seigneur parce que chaque jour, n'est-ce pas, il ajoute des nouveaux visages au milieu de nous. Amen. Voilà, nous avons débuté avec un frère qui est d'ailleurs là, à genoux. Et chaque jour, n'est-ce pas, le Seigneur fait son travail. Voilà. Donc, nous voulons, parce que déjà le mercredi prochain, il est destiné à l'AKP, c'est ça? Donc, la cellule va se retrouver ici. Nous allons partager ensemble. Donc, nous allons, n'est-ce pas, manger, boire entre frères et sœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des moments très rares, avec des jus, des plats, n'est-ce pas, de tout genre, parce que nous allons manger ensemble. Venez, n'est-ce pas, y inviter même des personnes qui ne prient pas, donc des païens, des bien-aimés, même qui prient aussi, pour que ces moments, n'est-ce pas, nous apportent. Amen. Donc nous comptons sur la participation de tout un chacun, sur la participation des frères en matière, n'est-ce pas, de la boisson, donc des jus, tout ça. Et surtout, n'est-ce pas, sur la participation des femmes, donc des sœurs. Faites-nous des bonnes recettes aussi. Et donc voilà, mais ne venez pas seuls parce que nous voulons partager, nous voulons manger et témoigner par cette action, n'est-ce pas, l'amour agapé. Amen. Voilà, donc nous sommes sur un aperçu. Donc nous allons parler de l'aperçu, un aperçu, n'est-ce pas, sur la Bible aujourd'hui. Normalement, on va voir un terme qui est costaud, le Saint-Esprit. Après, le Saint-Esprit, nous allons parler de la personne de Jésus, avec tout ce qui, n'est-ce pas, est attaché à la personne de Jésus. Et nous allons parler de Dieu. Donc nous allons consacrer pratiquement un mois pour aborder, n'est-ce pas, ces trois thématiques. Donc le Saint-Esprit, Dieu et Jésus. Mais aujourd'hui, nous allons, parce que nous croyons que aucun chrétien, aucune marche chrétienne, n'est-ce pas, n'est solide lorsqu'il n'y a pas à la base, n'est-ce pas, mais les véritables piliers. Et nous avons compris que
parmi les piliers, n'est-ce pas, élémentaires, n'est-ce pas, ou prioritaires de la foi ou la marche chrétienne, il y a 4 qui sont, n'est-ce pas, retenus. Il y a la vérité, il y a la sanctification, l'unité et l'amour. Voilà, donc c'est les piliers qu'il faut davantage rechercher pour que votre foi, n'est-ce pas, soit affermie. Amen. Voilà, donc il y a des chantres parmi nous, des prédicateurs parmi nous, des intercesseurs parmi nous, voilà. Il y a, tout le monde est là, voilà, mais il faut comprendre que votre vie chrétienne a des piliers. Si vous avez bâti votre vie chrétienne sur un autre pilier que ceux qui sont cités par les Écritures, frères, au temps convenable, vous allez, n'est-ce pas, lorsque le moment est passé, vous allez tomber. Si c'est sur un pasteur que vous avez bâti votre vie chrétienne, si cet homme tombe ou il a une faiblesse, vous allez également tomber. Alléluia. Si c'est sur un frère, parce qu'il parle, vous aimez, si c'est une sœur, parce qu'elle chante, vous aimez, frère, mais le jour que les rides vont attaquer le frère ou la sœur, ou le jour qu'elle va avoir la grippe, elle ne sera pas, n'est-ce pas, à même de donner ce que vous avez pour habitude d'entendre, mais vous allez fuir l'église. C'est pourquoi le véritable, n'est-ce pas, roc sur lequel notre foi chrétienne doit être bâtie, c'est même la personne de Yeshua, donc la personne de Jésus-Christ. Amen. Voilà donc la Bible. Nous allons faire, n'est-ce pas, un petit tour sur la Bible, parce que nous nous apprêtons à rentrer, n'est-ce pas, en profondeur de ces enseignements dans le Saint-Esprit. On ne peut pas parler du Saint-Esprit, de Jésus ou de Dieu si on ne connaît pas la Bible. Et nous avons pour habitude de dire que la cellule de prière, n'est-ce pas, est une plateforme de formation. C'est là, n'est-ce pas, que les rudiments, n'est-ce pas, de base sont donnés. Et nous parlons ce soir de la Bible. Et là, c'est un enseignement très particulier. Pourquoi? Parce que j'estime que déjà les Bibles sont là. Tout le monde a sa Bible. Nous allons discuter entre frères et sœurs. Voilà. Et voilà. Donc le mythe qui consiste à donner le micro à une seule personne va bientôt tomber pour toujours. Parce que, frères, au bout de 3 mois, il faut qu'on se rende compte qu'il y a des personnes, n'est-ce pas, capables désormais de tenir le micro. C'est pourquoi moi, Anne a chanté ce soir. C'est une preuve que prochainement, le frère Axel va nous conduire, n'est-ce pas, dans les temps de prière. Le frère, amen, acclamons le frère. Il est motivé. Et le frère Georges sera là, n'est-ce pas, pour nous enseigner au fur et à mesure. Il faut, n'est-ce pas, qu'on grandisse. Une vie chrétienne sans croissance, frère, mais c'est une poubelle, c'est un tombeau. Si un chrétien ne croit plus, il y a un problème. Donc il est nain. C'est un nain spirituel. Mais les nains, frère, ont des problèmes des os. Les nains ont des problèmes de ventre, tout ça. Donc en Christ aussi, il y a des nains. Nous l'avons déjà dit dans un enseignement à l'église. Donc cet enseignement se poursuit sur la croissance spirituelle. Donc parmi nous, frères, il y a des gens, par leur comportement, qui veulent les ressembler aux nains spirituels. Donc pour briser l'espace, ce facteur-là, cette doctrine de nains, nous estimons qu'il faut enseigner le peuple. Et l'un des instruments, n'est-ce pas, de base du chrétien, c'est la Bible. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont continuellement ensemble. Vous voyez ce soir-là, voilà, c'est l'ami fidèle. Je pense que c'est même l'ami plus fidèle après Jésus, c'est la Bible. Mais la Bible, beaucoup l'ignorent. C'est pourquoi nous estimons nécessaire, n'est-ce pas, de l'aborder ce soir. C'est quoi la Bible, finalement? Donc nous allons, n'est-ce pas, discuter entre frères en quelques minutes seulement. Donc c'est l'aperçu. Et le mercredi surprochain, parce que le prochain sera consacré à l'agapé, le surprochain, nous allons revenir, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, nos enseignements en toute profondeur. Donc nous allons commencer avec le Saint-Esprit Jésus et la personne de Dieu. Quoi est évoqué dans la Bible? De quoi parle d'une manière centrale la Bible? Parle de quoi? Voilà. Est-ce que vous avez une connaissance particulière, n'est-ce pas, capable de vous amener à tenir certains discours publics? Voilà, parce que déjà vous l'étudiez chaque jour. Est-ce que la Bible, c'est l'instrument qui chasse les démons? Est-ce que c'est l'instrument, n'est-ce pas, de la vie chrétienne qui consiste à décorer, n'est-ce pas, nos sacs chaque dimanche? Est-ce que c'est cette chose-là qui permet ou qui atteste que nous sommes chrétiens, ou c'est toute autre chose? La Bible, c'est quoi la Bible finalement, frère? Donc nous allons procéder comme ça et on va épuiser très vite l'enseignement. Je disais c'est un aperçu parce que nous nous sommes rendus compte que même pour fouiller, n'est-ce pas, et il suffit que je le fasse, on va même faire un test très simple, pour confirmer ce que je dis. Sinon, voilà, le livre de Malachie, n'est-ce pas, occupe quel rang dans la Bible? C'est le premier livre de la Bible, c'est le 18e livre de la Bible, le 5e. Je vais nous prouver, n'est-ce pas, qu'on a des problèmes.
Donc, que cet enseignement de ce soir a, n'est-ce pas, bel et bien sa place. Voilà. Et tu fuis? Ok. Malachie. Le livre de Malachie occupe quel rang dans toute la Bible? Depuis le Tanakh, donc depuis, n'est-ce pas, l'Ancien Testament, comme certains l'appellent, jusqu'à l'Apocalypse. Quel rang occupe le livre de Malachie? Si je ne me trompe pas, c'est entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, le problème, c'est ce que je disais, qu'il y a des véritables problèmes qu'il faut soigner. Voilà, ça prouve que nous sommes, n'est-ce pas, on court le plus souvent vers les grands cours. Vous voyez, le Saint-Esprit, l'onction, la puissance, la croissance, mais les choses élémentaires, n'est-ce pas, semblent être ignorées. Sœur, oui, frère? Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Okay. Le dernier livre. Quel rang occupe, n'est-ce pas, ce livre de Malachie? Il occupe quel rang? Non, on ne regarde pas la table de matière. C'est le 12e, le 13e, le 14e, le premier, ça dépend. En fait, la question est posée avant de rentrer dans le message pour nous prouver qu'on a des problèmes. Des problèmes. Comment toute l'Église, personne n'arrive à nous donner, n'est-ce pas, la Bible a combien de parties, de grandes parties, la Bible? 2, voilà. Donc, frères, je vous rassure que nous aurons, pour une petite parenthèse, nous aurons l'occasion de nous évaluer, voilà, avec la cellule à gauche, à droite, voilà, parce que ces enseignements sont désormais les mêmes. Donc, on aura le temps d'évaluer ceux qui prennent part. Donc, la sœur Mireille a dit la Bible a deux grandes parties. Voilà. Sœur Lorraine, les deux grandes parties, la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Ok. Et justement, sœur, l'Ancien Testament commence où? Il se termine où? Amen. Non, il faut acclamer pour l'encourager parce qu'elle a le plein d'onction. Voilà donc, où commence l'Ancien Testament? Où est-ce qu'il se termine? Voilà. Je vais revenir sur... Chante, tu chantes. C'est où? Il commence où? L'Ancien Testament. Voilà. Je savais. Oui, frère Axel. L'Ancien Testament commence par la Genèse. Voilà. Et termine par le livre de Psaume. C'est ça? Je crois. Non, on ne... Oui. Psaume ou Malachie. Psaume ou Malachie, tu dois nous situer. Sœur Ruby. Voilà, donc l'Ancien Testament commence à Genèse, il termine à Malachie. Et maintenant, de Genèse à Malachie, c'est l'Ancien Testament, vous avez dit, il y a combien de livres dedans? Oui, la première partie c'est quoi? Ben, la première partie c'est l'Ancien Testament, c'est ça? Vous avez dit? Voilà, combien de livres? Il y a 28 livres. Il dit 28 livres. Non, 39. 39 livres. C'est ça, sans mêler? Sœur Rebecca, s'il te plaît. C'est combien de livres? 27. C'est ça? Sœur Chiron. Voilà. Tu l'as dit? Oui. Combien? 29. Frère Axel? 27. 27. Sœur Nancy, Maman Lorraine, aide-nous s'il te plaît. Frère, s'il te plaît, viens décanter la situation. Ne nous plante pas davantage. Oui?
dans l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, il y a 39 livres. Voilà, donc de la Genèse jusqu'à Malachie, il y a 39 livres. Et vous pouvez vérifier. Maintenant, on va continuer. Et l'Ancien Testament, n'est-ce pas, est divisé en combien de parties? Oui. Non. Quand même. On a prêché sur l'onction, la puissance. Donc on a arrêté de prêcher sur de venir sur les choses simples. Oui, sœur. Lesquels? Trois. L'évangile, les actes des apôtres, les épîtres. L'évangile, les actes des apôtres et les épîtres. Que je devais faire une erreur de parler du Saint-Esprit ici. C'est une erreur de parler du Saint-Esprit. Quand même. Qui s'est combattu depuis? Non, s'il vous plaît, nous sommes entre frères. Il y a 1 an de conversion, 1 an seulement. Bon, moins d'1 an de conversion. Moins. Il y a déjà 1 an pile. Bon, il y a plus d'1 an. Alors, Seigneur. Il dit, tu as combien d'années? La honte maintenant qui fait tout le mal. S'il vous plaît, non, nous sommes entre des frères, on ne s'embête pas, on est entre nous-mêmes. Là, on se dit les vérités, là, vous voyez qu'il y a des problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Tu as Mélie, tu as combien d'années? 4 parties. Voilà. On peut diviser le nombre en 4 parties. Oui? Non? Ça te va citer. Mélie, les 4 parties de l'Ancien Testament. Les 4. Seigneur. Oui, sœur? Sœur. Sœur Chiron. Voilà. Je connais les noms de tout le monde. Les noms. Oui, sœur? Tu pries depuis combien de mois là? Combien d'années? 12 ans. Voilà. 12 ans de vie. 2 ans. Non. Donc, elle a dit il y a 4 parties. Lesquelles? Donc, l'Ancien Testament, on a dit déjà que la Bible a 2 parties. La première partie, c'est. Les gens appellent ça l'Ancien Testament. Voilà. Moi, je n'appelle pas ça l'Ancien Testament. Voilà. Donc c'est l'Ancien Testament. Et la deuxième, je vais dire le Nouveau Testament, justement. Nous sommes dans la première partie. Donc l'Ancien Testament, on a dit, là-bas on trouve 30 livres. De Genèse jusqu'à Malachie, il y a 30 livres. 39 livres plutôt, voilà. Et on dit que, n'est-ce pas, l'Ancien Testament peut être divisé en 4 parties. Mais quelles sont les 4 parties? Tu as regardé le... Non. Oui. La Pentateuque, la première partie. Oui. Après, les livres historiques, poétiques et Historique. c'est déjà dit? C'est bon? C'est juste? Ok. Maintenant, donc il y a la Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques et les livres poétiques. Maintenant, la deuxième partie de la Bible, n'est-ce pas, peut être divisée en combien de parties? D'abord, elle va d'où à où? La deuxième partie de la Bible commence à quel niveau? Sur Chiron. La deuxième partie dans le Nouveau Testament. Non. Nous sommes toujours là-bas. Non. La deuxième partie de la Bible commence où? Non. Attends, c'est pour les anciens testaments maintenant. Nous sommes déjà Le Nouveau Testament. Non. Si c'est le Nouveau Testament. Je ne peux pas te dire. Je pose la question qui suit. La deuxième partie de la Bible commence où? De Matthieu. Ça commence à Matthieu et ça finit à Apocalypse. Voilà, c'est juste. C'est juste. Non, la fin, c'est pas ça. Tu as dit quoi? C'est psaume, la fin. Ah, Maintenant, visez, n'est-ce pas, le Nouveau Testament. Toi, lequel maman Anne? Maman Anne, je sais que les enfants t'arrêtent.
Les évangiles. Les actes des apôtres. Quelqu'un peut compléter? Les évangiles, elle a dit les évangiles. Donc, le Nouveau Testament, elle a dit il y a 4 parties. C'est ça? Non, 3. Elle a dit 3 parties. Donc, tu as dit les évangiles, les actes des apôtres, les épîtres. Ok. Donc, ça fait combien de parties? 4. Donc, le Nouveau Testament aussi a 4 parties. On peut le diviser en 4 parties. Donc, il y a les évangiles. Maman Lorraine cite-nous les évangiles dans l'ordre. 4 livres. C'est ça? Il y a combien d'évangiles même? 6, 8. Maman Nancy. Je ne connais pas. Elle va nous dire. Il y a combien d'évangiles? Dans la Bible. On trouve les évangiles où? Lady, s'il te plaît. Dans le Nouveau Testament. Cite-nous les 4 évangiles. Donc on trouve les évangiles dans le Nouveau Testament. Il y a combien d'évangiles? Il y a combien? 4. Il y a 4. 6. 6 évangiles. Lesquels? Marc. Il y a 6 évangiles. Frère, tu confirmes? Tu confirmes? Il y a combien? 4. Sur Chiron, il y a combien d'évangiles? Combien? Sur Milly, il y a combien d'évangiles? Voilà. Maman, elle a dit, il y a combien? 3. Mais il faut qu'on trouve juste milieu. Des problèmes. Tu n'es pas dedans, toi, tu n'es pas dedans. Tu penses que tu vas gagner des points ici, on va parler de petit. Non, même laquelle tu dois connaître la Bible. Donc, on a dit il y a 4 évangiles. C'est ça? Il y a 4 évangiles, c'est ça, madame, maman, Lorraine? Maintenant, si tu confirmes. Non, il faut qu'on fasse le cours de la Bible. Oui? Oh! Il y a combien d'évangiles? Il y a 4. Dans l'ordre, s'il te plaît. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà. Donc, là. On va parler tout à l'heure. C'est une bonne question, le pasteur. Donc, on a dit que le Nouveau Testament doit, ou moins, peut être divisé en 4 parties. La première partie, c'est sur les évangiles. On a dit il y a 4 évangiles. Il y a écrit, n'est-ce pas, le premier évangile. Le premier évangile. Le premier évangile. Ben, c'était pour moi, je vois. Sœur Chiron. Le premier évangile. Le premier évangile a été écrit par qui? Mais dis-nous. C'est Matthieu. Ok, c'est ça? Sœur Lady. C'est Matthieu le premier évangile. Sœur Nancy. C'est pas non. Je sais plus. Excusez-moi de rire un peu le micro. Il y a des problèmes. Je vous dis que c'est grave. Je vous dis que c'est grave, frère. Vous ne voyez pas que ça nous fait mal là? Qu'on prenne la Bible chaque matin pour aller au culte. Bon, on ne la connaît pas. Il y a des problèmes. Donc le premier évangile c'est Matthieu, c'est ça? C'est Matthieu? Oui, justement. Matthieu. Quel était le premier nom de Matthieu? L'autre nom de Matthieu c'est quoi? Non. Ne vante pas. Non, ça c'est grec. Je parle pas anglais. Matthieu s'appelle encore comment? Matthieu, sœur, s'il te plaît. On l'appelle encore comment? Oui? Frère, Axel? Voilà, pasteur. Frère. Maman Anne, Matthieu, on l'appelle encore comment? Matthieu. C'est grave. Je vous dis, hein? Non, mais c'est entre nous. Il faut qu'on suive ces moments pour rire. Chacun pourra prendre ça après, garder, n'est-ce pas? Sur un Merli, on va bientôt terminer. Matthieu s'appelle encore comment? Lévi. Hein? C'est Lévi. Lévi. Oui.
Ok. Frère, donc, premier évangile, Matthieu, deuxième évangile, sur Nancy. C'est Jean, deuxième évangile. On le dit, sur frère Jean. Deuxième évangile, dans l'autre. Marc. Troisième évangile. Luc. Quelle était la profession de Luc? Ça va quoi? Je vous dis que, frère, après ces moments-là, il faut qu'on passe se révolter dans les maisons. C'est grave. C'est grave. On a trop, n'est-ce pas, passé le temps à écouter. On a des problèmes. Donc on a Matthieu, Marc, Luc, n'est-ce pas, qui étaient médecins. Et on a, n'est-ce pas, Jean. Alléluia. Maintenant, les actes des apôtres. De quoi parlent, n'est-ce pas, les actes des apôtres? Les actes des apôtres parlent de quoi? Hein? Il dit, non, je vais donner les noms. Moi-même, je vais évoluer. Frère, les actes des apôtres parlent de quoi? L'évangile. Ok? Sur Nancy. Frère, sur Lorraine. De quoi? De qui? De qui? Les évangiles, les évangiles. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire quand ils ont évolué? Qui? Les apôtres. Les apôtres. Ça parle de l'histoire des apôtres. Bien sûr. Donc les actes des apôtres, c'est grave. C'est grave là, la confusion là. Ça nous renseigne, n'est-ce pas, sur la vie des apôtres, sur les actes, donc, même comme le livre le dit, hein, les actes des apôtres. Donc, c'est la vie, n'est-ce pas, des apôtres, ce qu'ils ont fait avec le Seigneur, leur marche chrétienne. Et après, donc, on a les évangiles, première partie du Nouveau Testament, deuxième partie, les actes. Et la troisième partie, on a dit que c'était les épîtres. Voilà, les épîtres. Maintenant, sœur, c'est quoi l'épître? Sœur Sharon. Tu as des questions dures? Non. Frère Axel. Tu le dis. Les révélations, les épîtres. Non. Maman Merli. La caméra, tu fais semblant. Maintenant, vous connaissez combien de lettres dans la Bible? Il y a combien de lettres? Tu connais comme cite-moi 2 lettres. 2 épîtres, on a dit l'épître, c'est la lettre. Cite-moi 2 lettres dans la Bible. Les lettres c'était pour qui? Les lettres sur Nancy, les lettres c'était dédié à qui? Ces lettres-là. Je connais. Quelle lettre? Les lettres de l'alphabet, les lettres comme... Oh, non, non. Je sais pas. Donc, ok. on comprend le sens là. Voilà, ce sont les missives et correspondances, non? Comme les messages, des lettres. Hein? Voilà, des courriers, des lettres là. Voilà. Donc, ça veut dire que il y a des peuples qui avaient des problèmes, qui parfois soumettaient les problèmes, n'est-ce pas, aux aînés, donc aux apôtres. Et les aînés, donc les apôtres répondaient par écrit, justement. Voilà. Donc, maman Anna dit à 1 Corinthiens, 2 Corinthiens par exemple, voilà, 2 lettres là. Et qui a écrit ces 2 lettres là? C'est adressé à qui? L'apôtre Paul, justement. Voilà. Il s'est adressé à qui là-bas? Il dit? C'est grave. Comment ça? Oui. 2 autres épîtres, Sœur Mary, 1 Timothée. Il s'adresse à qui, Paul? Qui écrit? Qui écrit 1 Timothée, 2 Timothée? Paul. Vous s'adressez à qui? À Timothée. Il était qui pour Paul, Timothée? Timothée était le maître de Paul. C'est ça? Donc, biologique, spirituel.
C'est ça, sœur Milly? Sœur Lady? Ouais, sœur? C'est trop calme, non? C'est trop sérieuse. Hein? C'est-à-dire, et il occupait quel rang, n'est-ce pas? Il était apôtre, pasteur, évangéliste, diacre, il était docteur, prophète. Timothée était quoi? Apôtre. C'est ça? Évangéliste. Voilà. Frère et sœur. Prophète. Je vous dis, il y a des problèmes. Comme je vous dis, il y a des problèmes dans l'église. Il était? Il n'était rien. Voilà. C'est ça. Oui. Docteur, hein? Oui. Non, quand même. Timothée? C'était quoi? Prophète? Non, il était apôtre. Vous êtes dans la même maison, vous voyez qu'on a la contradiction, c'est bien? Il était? Quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît? Anne? Oh. C'est dans quel livre de la Bible qu'on parle des 5 ministères, avec 5 ministères? C'est dans le Nouveau Testament qu'on parle de ça. Le Nouveau Testament, c'est quel livre? C'est un livre. C'est dans quelle partie? Bon, ça c'est la partie Nouveau Testament. Dans quel livre précisément? Dans quel passage de la Bible? Dans quel passage de la Bible? Voilà, il y a des problèmes. Si on lit 5 ministères, donc lesquels? S'il vous plaît, bébé. Lesquels? Si on lit, s'il te plaît, les 5 ministères. Voilà. C'est pour. Oui. 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 Les sœurs, s'il te plaît, les 5 ministères. Je cite les 5 ministères. Est-ce que chantent ces ministères? Non. Moi, je cite. L'intercession. Non, on va répondre. Un ministère, non. Là, tu te réveilles. Parce que c'est... S'il te plaît, sœur Nancy. Bon, il y a les pasteurs, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les docteurs, et puis quoi encore, je ne sais pas citer. Il manque un là. Apôtre. Apôtre. On peut attendre le Seigneur parce que... Voilà. Mais maintenant, pourquoi vous passez le temps à dire mon ministère et les épîtres, vous avez dit? Après, on a l'Apocalypse qui nous parle de... Est-ce que l'Apocalypse passe mal? La fin de... C'est quoi? Il y a une différence sur Milly entre la fin des temps et la fin du monde. Laquelle? Le monde d'abord c'est nous. Quand on dit la fin des temps, c'est le temps que Dieu nous a donné. La fin du temps qu'il nous donne. Quand C'est grave. Donc, la deuxième question, tu vas faire office de recherche. Quelle différence? Donc, quelle différence? Comment? Y a-t-il entre la fin du monde? Entre, voilà, la fin du monde. La fin du monde. Et la fin des temps. La première question, quel est le ministère de Timothée? Deuxième question, quelle différence y a-t-il, n'est-ce pas? On va aider même un peu à fouiller un peu, quelque chose. Voilà. Donc, alors Paul, il a écrit les épîtres, oui ou non, Paul? L'apôtre Paul, le pasteur Paul, il était quoi, Paul? Quel était, n'est-ce pas, le ministère réel de Paul? Là, l'apôtre. Maintenant, Paul a écrit combien d'épîtres? D'ailleurs, est-ce qu'il a écrit les épîtres, Paul? Est-ce que Paul a les épîtres de Paul dans la Bible, réellement? Il n'y a pas, c'est ça? Tu en as dit? Il n'y a pas, elle dit qu'il n'y a pas de Paul n'a pas écrit les épîtres. En fait, il n'y a pas les épîtres de Paul dans la Bible. C'est ça? Elle dit. Est-ce que Paul a réellement écrit les épîtres? Est-ce que la Bible nous parle des épîtres de Paul? Moi, je vois le livre de Jean, Matthieu, Marc, tout ça. Je vois 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Je vois Jude. Je vois Colossiens, tout ça. Je n'ai pas vu épître de Paul. Je ne sais pas. Est-ce que Paul a écrit des lettres, des épîtres? Mais on a été écrit par Paul,
Sœur Sharon, l'apôtre Paul a écrit réellement les épîtres. Est-ce qu'il y a des épîtres de Paul dans la Bible, réellement? Est-ce qu'il y a vraiment les épîtres de Paul dans la Bible? Il écrit, c'est ça? Oui, frère Georges, Paul y a-t-il réellement les écrits de Paul, n'est-ce pas, dans la Bible, enfin les épîtres? Peut-être qu'il écrit d'autres choses, mais est-ce qu'il y a les épîtres? Paul n'a pas les épîtres d'après, n'est-ce pas, le frère Georges. Donc Paul, il a quoi dans la Bible? Son Nancy, Sœur Merly, voilà. Frère Axel, oui ou non, Paul a écrit les épîtres, enfin les lettres? Il écrit parce que... C'est comme ça que ça vient où il y a... Comment? Matthieu avec les épîtres. Ok, elle a dit Matthieu. D'accord, c'est bien. C'est ça? Sœur Mary, tu confirmes les épîtres de Matthieu, c'est à quel niveau? Basta. Oui, le dit. C'est une honte pour nous, hein? Oui. Matthieu écrit 2 Jean? Non, je n'ai pas Matthieu. Vous demandez, n'est-ce pas? Sœur, Les autres, non. dites-moi le pitch. Mais il y a Hébreu. Ok, on est là bloqué. C'est Paul qui a écrit le livre, l'épître aux Hébreux, oui ou non? Vous avez demandé. C'est la troisième question, hein? Quel... Qui a écrit, n'est-ce pas, hein, l'épître aux Hébreux? C'est Paul? C'est Paul? On va vérifier ça à la maison. C'est réellement Paul? Bon, ok. Donc on va citer les épîtres de Paul. Donc vous avez dit Hébreux déjà, vous avez dit Hébreux. Après vous, il y a Hébreux. Romain. Donc il y a Romain. Tu as ce que je voulais dire. Donc il a, tu as dit il y a combien, il écrit combien de livres?